Ah, Final Fantasy. Voilà un titre de jeu vidéo qui donne clairement l'impression que ses développeurs prévoyaient dès le départ de faire une longue saga. Objection! Encore objection, mais qu'est-ce qui va pas cette fois? On ne va quand même pas me dire que Final Fantasy n'a jamais été pensé comme une longue saga. Eh bien justement, si. En fait, pour comprendre le choix de ce nom, Final Fantasy, il faut remonter jusqu'en 1987, date de sortie du premier épisode de la licence. Car à cette époque-là, une crise importante touche un support peu connu du grand public. Il s'agit du Famicom Disk System. Et là, vous vous dites, bah ça va, on connaît la Famicom, c'est la NES, la première console de Nintendo, et vous avez tort. Eh oui, la Famicom Disk System est en vérité un lecteur de disquettes qui se branchait sous la Famicom, ce qui permettait, du fait que les disquettes coûtaient moins cher à la fabrication que les cartouches, de vendre les jeux à moindre prix. Alors évidemment, vous vous dites que c'est une bonne idée, et pourtant cette bonne idée n'a pas eu le succès attendu, et elle a fini par sombrer dans l'oubli. Mais notre histoire ne s'arrête pas là, car cette chute eut évidemment de grandes répercussions sur le marché de l'époque, et principalement sur les développeurs qui réalisaient alors des jeux pour ce support. Et parmi ces développeurs se trouvait la société Squaresoft, qui prendrait un jour le nom de Square Enix. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas encore le savoir. Du coup, revenons en 1987, car cette année-là, Squaresoft avait peu de chances d'avoir l'occasion de devenir un jour Square Enix, puisque la société était alors prête à fermer ses portes définitivement. En fait, à ce moment-là, les développeurs de la compagnie s'apprêtaient à dire adieu à leurs fans en leur proposant une ultime création, leur dernier jeu, bref, une dernière fantasy. Et oui, une Final Fantasy, voilà l'origine du nom que porte cette série de jeux dont le premier épisode aurait dû être le dernier s'il n'avait remporté le succès que tous lui connaissent aujourd'hui. Mais la véritable question que l'on est en droit de se poser est celle-ci, le saviez-vous ?